On va commencer à travailler sur Fantastique Maître Renard, et donc sur la première partie de notre travail, c'est-à-dire les 2 premiers chapitres. Donc tout d'abord, je vais procéder à la lecture. Chapitre 1. Les 3 fermiers. Dans la vallée, il y avait 3 fermes. Les propriétaires de ces fermes avaient bien réussi, ils étaient riches, ils étaient aussi méchants. Mais tous 3 n'étaient ni plus méchants ni plus mesquins que d'autres. Ils s'appelaient Boggis, Buns et Bean. Boggis élevait des poulets. Ils avaient des milliers de poulets. Il était horriblement gros. Cela parce qu'il mangeait tous les jours au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner 3 poulets cuits à la cocotte avec des croquettes. Buns élevait des oies et des canards. Il avait des milliers d'oies et de canards. C'était une espèce de nabot ventripotent. Il était si petit que dans le petit bain d'une piscine, il aurait eu de l'eau jusqu'au menton. Il se nourrissait de beignets et de foie d'oie. Ils écrasaient les foies et fourraient les beignets de cette bouillie infâme. Ce régime lui donnait mal à l'estomac et un caractère épouvantable. Bean avait des dindes et des pommes. Il élevait des milliers de dindes dans un verger plein de pommiers. Il ne mangeait jamais. Par contre, il buvait des litres d'un cidre très fort qui tirait des pommes de son verger. Il était maigre comme un clou et c'était le plus intelligent des 3. Buns, Bean, Boggis, le gros, le maigre, le petit, laids comme des poux, sont de vilains grigous. Voilà ce que chantaient les enfants du voisinage en les voyant. Chapitre 2. Maître Renard. Au-dessus de la vallée, sur une colline, il y avait un bois. Dans le bois, il y avait un gros arbre. Sous l'arbre, il y avait un trou. Dans le trou vivaient Maître Renard, Dame Renard et leurs 4 renardeaux. Tous les soirs, dès que la nuit tombait, Maître Renard disait à son épouse « Alors, mon ami, que veux-tu pour dîner ? Un poulet dodu de chez Boggis, un canard ou une oie de chez Buns, ou une belle dinde de chez Bean ?» Et lorsque Dame Renard lui avait dit ce qu'elle voulait, Maître Renard se faufilait vers la vallée dans la nuit noire et se servait. Boggis, Buns et Bean savaient très bien ce qui se passait et cela les rendait fous de rage. Ils n'étaient pas hommes à faire des cadeaux. Ils aimaient encore moins être volés. C'est pourquoi, toutes les nuits, chacun prenait son fusil de chasse et se cachait dans un recoin sombre de sa ferme avec l'espoir d'attraper le voleur. Mais Maître Renard était trop malin pour eux. Il s'approchait toujours d'une ferme face au vent. Si quelqu'un était tapi dans l'ombre, il sentait de très loin son odeur, apportée par le vent, si Monsieur Boggis se cachait derrière son poulailler numéro 1. Maître Renard le flairait à une 50aine de mètres et, vite, il changeait de direction, filant droit vers le poulailler numéro 4 à l'autre bout de la ferme. « La peste soit de cette sale bête !» criait Boggis. « Comme j'aimerais les triper !» disait Buns. « Tuons-le !» aboyait Bean. « Mais comment ?» demanda Boggis. « Comment diable attraper l'animal ?» Bean se gratta légèrement le nez de son long doigt. « J'ai un plan, dit-il. »« Tes plans n'ont jamais été très bons jusqu'à présent, dit Buns. »« Tais-toi et écoute, dit Bean. Demain soir, nous nous cacherons tous devant le trou où vit le renard. Nous attendrons qu'il sorte, et alors pan, pan, pan. Très intelligent, dit Buns. Mais d'abord, nous devons trouver le trou. Mon cher Buns, je l'ai trouvé, dit ce futé de Bean. Il est dans le bois, sur la colline, sous un gros arbre. Alors, la première question, il s'agissait de trouver le résumé de ces 2 chapitres-là qui correspond le mieux au texte. Alors on avait le choix entre les 3 fermiers Boggis, Buns et Bean sont des individus présentant de grandes ressemblances physiques, connus pour leur générosité, vivant misérablement dans leur ferme délabrée,
délabrés, pardon. Ou alors, deuxième choix, Boggis, Buns et Bean sont 3 fermiers à la physionomie plutôt repoussante, fort peu sociables, qui ont largement de quoi vivre et se nourrir grâce à leur exploitation agricole et à leur élevage. Il fallait bien évidemment choisir la deuxième proposition, c'est-à-dire Boggis, Buns et Bean sont 3 fermiers à la physionomie plutôt repoussante, fort peu sociables, qui ont largement de quoi vivre et se nourrir grâce à leur exploitation agricole et à leur élevage. Alors quels sont les indices dans le texte qui nous permettent de faire ce deuxième choix? Tout d'abord, ils ont 3 fermes, donc effectivement, ils ont une exploitation agricole. Ils ont largement de quoi vivre. Effectivement, on voit ici qu'ils mangeaient tous les jours 3 poulets à chacun des repas, pour ce qui est de Boggis. Buns, il a des milliers d'oies et de canards, et on dit c'est un abo ventripotent, ça veut dire qu'il est bien portant. Et Bean avait des dindes et des pommes, et il élevait des milliers de dindes. Donc ils avaient de quoi. En plus, on comprend qu'ils ne sont pas très généreux, et parce qu'en fait, il est indiqué dans le texte qu'ils n'étaient pas hommes à faire des cadeaux. Ils aimaient encore moins être volés. C'est pourquoi toutes les nuits, chacun prenait son fusil de chasse et se cachait dans un coin sombre de sa ferme avec l'espoir d'attraper le voleur. Voilà. Donc tous ces éléments de réponse vont dans le sens du deuxième choix de proposition de résumé. La deuxième question, il fallait compléter les phrases qui nous montrent que ces 3 fermiers vivaient dans l'opulence. Dans l'opulence, ça veut dire qu'ils vivaient avec beaucoup plus de choses que ce dont ils ont besoin, donc en termes de nourriture en tout cas. Boggis avait des milliers de poulets, Buns avait des milliers d'oies et de canards. On le voit ici dans le texte. Buns élevait des oies et des canards. Il avait des milliers d'oies et de canards. Donc c'était cette partie de texte qu'il fallait reprendre. Deuxième phrase, Bean avait des, donc il fallait compléter. Donc il fallait trouver le passage où on parlait de Bean. Bean avait des dindes et des pommes. Donc c'était ça qu'il fallait écrire à la place, enfin sur les pointillés. Bean avait ici donc des dindes et des pommes. Voilà. Donc ici, il fallait indiquer si les propositions étaient vraies ou fausses. Les fermiers habitaient tous trois dans la même ferme. C'est faux. Ils avaient chacun une ferme. Ils étaient très généreux. Non. On l'a déjà un petit peu vu. Ils n'étaient pas généreux puisque justement ils scrutaient un peu les voleurs. Ils les épiaient. C'est ce qu'on vient de lire. Ils élevaient des volailles. Oui, c'est vrai. Puisque les oies, les canards, les poulets et les dindes font partie de la famille des volailles. Donc c'est un nom générique, volaille, qui regroupe toutes ces espèces. Bean récoltait des pommes et en faisait du cidre, c'est vrai. On le comprend ici dans le texte. Il avait des dindes et des pommes. Il buvait des litres d'un cidre très fort qu'il tirait des pommes de son verger. Donc on comprend ici qu'il fabrique du cidre. Buns était le plus intelligent des 3. On va voir qui est le plus intelligent des 3 ici. C'est plutôt Bean. Il était maigre comme un clou et c'était le plus intelligent des 3. Donc c'est Bean qui est le plus intelligent des 3. Donc Buns était le plus intelligent des 3. C'est donc faux. Je reviens sur le texte. Bean avait des dindes et des pommes. Et ici on voit qu'il était maigre comme un clou et c'était le plus intelligent des 3. Donc il fallait répondre ici faux. Les enfants du voisinage les admiraient beaucoup. C'est faux. On le comprend
ici, par la chanson, par le contenu de la chanson qu'il chante. Voilà ce que chantaient les enfants du voisinage en les voyant, et c'est indiqué au-dessus ce qu'ils chantent. Buns, Bean, Bogies, le gros, le maigre, le petit, laid comme des poux, donc ça c'est pas très affectueux comme propos. Sont de vilains grigous, des grigous, comme synonyme on pourrait trouver gripsous, c'est-à-dire des personnes avares, des personnes qui ne sont pas généreuses. On revient au questionnaire. De combien de membres était constituée la famille de Maître Renard? De 6 membres. On le comprend ici dans le texte. Dans le trou vivaient Maître Renard, Dame Renard et leurs 4 renardeaux. Donc ça fait 6. À quel moment de la journée Maître Renard faisait-il les provisions pour sa femme et ses enfants? À la tombée de la nuit, on va aller voir dans le texte où on trouve cette information-là. Tous les soirs, dès que la nuit tombait, Maître Renard disait à son épouse, donc il lui demandait ce qu'elle voulait manger, et lorsque Dame Renard lui avait dit ce qu'elle voulait manger, donc Maître Renard se faufilait vers la vallée, dans la nuit noire, et se servait, donc aller chercher la nourriture. Quel sens particulièrement développé chez le renard lui permettait de repérer les fermiers qui essayaient de le débusquer? Il fallait trouver l'odorat. Moi j'ai pas colorié, j'ai plutôt souligné. On le comprend ici, dans cette portion de texte. Il sentait de très loin son odeur, ce qui lui permettait de ne pas se faire prendre. Maître Renard. On va passer à la partie étude de langage. Donc il fallait trouver ici, il fallait chercher dans le dictionnaire, soit un dictionnaire en papier, soit sur internet, selon ce que vous avez à la maison, la définition du mot mesquin. Donc mesquin c'est un adjectif, ça signifie avare, peu généreux, donc c'est quelqu'un qui n'est pas généreux, qui ne partage pas, qui ne partage rien, donc qui pense un petit peu qu'à lui et qui ne pense pas du tout aux autres. Souligne en rouge le synonyme de cet adjectif, donc de l'adjectif mesquin, donc un synonyme, enfin parmi les adjectifs proposés, puisque je vous rappelle qu'un synonyme doit avoir la même classe grammaticale que le mot qu'on cherche, donc le synonyme de mesquin, donc c'est forcément un adjectif, et ici c'est avare qu'il fallait trouver. Donc en rouge on a le synonyme, donc le mot qui a le même sens que avare, que mesquin, excusez-moi, et l'antonyme, c'est-à-dire son contraire, c'est généreux. Donc quelqu'un qui n'est pas mesquin est quelqu'un de généreux. Ici, il fallait souligner la définition qui convient à l'expression nabo ventripotent, excusez-moi. Il fallait relever personne de petite taille au gros ventre. Donc un nabo, c'est du langage familier, ventripotent aussi. C'est une personne, un nabo, c'est une personne petite, et ventripotent, c'est quelqu'un qui a un gros ventre. Voilà pour les 2 premiers chapitres. Merci de votre attention.